Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, Inch'Allah, في هاد الفيديو إن شاء الله جديد غادي نشوفو pour les deuxième année PC SVT Sciences Maths. Donc, le dipôle RR selon le cadre de référence. Alors, نفس الطريقة اللي درنا في dipôle RC. Donc, dipôle RC درنا RC selon le cadre de référence. Alors, نفس الفكرة. Donc, c'est la partie 1. Donc, هنا شنو هما les objectifs. Donc, الأهداف اللي خاصنا نضبطوها في ديبول RL وكيفاش خاصنا نفهمو داكشي اللي جا بيه الإطار المرجعي. الوغ هنايا درت 6 ديال الأهداف. داكوغ 6. Donc, il reste que 6 autres objectifs. Alors, maintenant, je vais commencer à expliquer donc les objectifs des pôles RL. Alors, 1, représenter ER et EL en convention récepteur. Alors, on a, par exemple, un circuit, par exemple, si on a un générateur ici, par exemple, ça, une bobine et une résistance R. Alors, ça c'est un générateur de force électromotrice E. Donc ça c'est le courant E. Donc, ça c'est le tension EL. D'accord. Alors ça c'est la tension EL. C'est la tension au bornes de la bobine. Ça c'est une bobine. Donc ça c'est la tension aux bornes de la résistance. D'accord. En convention récepteur, c'est-à-dire que la tension et le courant de sens opposé. D'accord. C'est convention récepteur, ça c'est EL et ça c'est UR. Alors, 2, connaître et exploiter l'expression EL. Donc, il faut connaître que EL égale R fois E plus L d de E sur d de T. Ça, c'est la tension aux bornes d'une bobine. D'accord. Alors, exploiter. C'est quoi exploiter? Donc, c'est-à-dire d'utiliser cette expression pour établir une autre chose. Alors, par exemple, CE égale à grande E égale à constante. D'accord. Ça, la dérivée, donc la dérivée de E, la dérivée de E égale à 0. Ce qui fait EL égale à R fois R fois E. Alors, c'est quoi EL égale à R fois E? C'est-à-dire que la bobine joue le rôle d'une résistance en cas où le courant constant. Donc le courant constant qui est deux cas. Soit en utilisant un générateur de courant, comme ça, d'accord, un générateur qui délivre un courant est 0, ou bien deux cas, donc I constante, soit un générateur de courant, soit on a le régime permanent établi. D'accord. Une autre chose, donc, par exemple, si D de T plus petite, d'accord, plus petit, c'est-à-dire le temps de changement est plus rapide. Donc, lequel le temps de changement plus rapide, D de E sur D de T est plus grand. C'est que la tension ER radicale plus grande. Donc, en cas de changement, en cas où la variation du courant est plus grande, on peut voir le phénomène de tension au bord de la bobine. Donc,
par exemple, ça c'est interrupteur K. Quand on ferme l'interrupteur K, donc on voit une variation importante de courant, alors que la tension au bord de la bobine, il devient plus grand. C'est-à-dire qu'on peut voir la haute tension. D'accord? Et il y a une autre exploitation que donc, si on a l'expression de E, expression mathématique de E, d'accord, on peut établir l'expression de EL. Donc, c'était quelques applications. Donc maintenant, on passe à un troisième objectif. Donc, troisième objectif, donc, il a dit quoi? Donc, connaître la signification de R et L. De R et L. Alors, UL égale à R et plus L D de I sur D de T. D'accord? Alors, R c'est quoi? C'est une résistance interne. Résistance interne de la bobine. Là, d'une bobine. D'accord? C'est quoi L? L, c'est l'inductance. L'inductance de la bobine. Donc, c'est quoi l'inductance? C'est la capacité de la résistance de la bobine à retarder le courant électrique. Donc, ça c'est plus grand. Donc, c'est-à-dire que on a la résistance qui retarde plus important le courant électrique. Alors 4, proposer le schéma d'un montage permettant l'étude de dipôle RL. Alors, on veut par exemple étudier le dipôle RL, c'est la réponse de dipôle RL. Quel est le montage nécessaire? Donc c'est simple. Donc par exemple, on a ici une bobine. Donc elle a deux caractéristiques. De l'inductance L de résistance R. Et on a ici donc une résistance R. Par exemple, donc on veut voir la réponse de dipôle RL où on a appliqué une tension constante. D'accord? On met ici un générateur. Ça c'est le procédé E. Le courant E. C'est donc générateur. Ça c'est I. Alors ça c'est UL. Et ça c'est UR. D'accord? Alors, comment brancher, donc ça c'est le cinquième objectif, comment brancher l'oscilloscope pour, par exemple, visualiser UL et ER. Donc, on peut visualiser EL et R simultanément, ou bien, par exemple, EL. Donc, on met la masse ici, c'est la masse de l'oscilloscope, et on met la voie ici, c'est Y1. Alors, ce montage nous permet de visualiser EL, parce que pour connaître, par exemple, quelle tension visualisée par l'oscilloscope, donc on commence avec la masse ici, donc ça c'est comme ça, on passe vers la voie, donc ça c'est Y1. Si on met un autre deuxième voie ici, c'est Y2, alors, donc on commence avec la masse vers la flèche. Ça c'est la tension visualisée, E2. Donc, est-ce que la tension E2, c'est la tension ER? Non. La tension visualisée E2,
égale à moins ER. D'accord? Alors, la dernière objectif, c'est établir l'équation différentielle. Alors, pour l'équation différentielle, donc, pour le dipôle RL, on a quelle fonction? On a la fonction I et la fonction EL et la fonction ER. Ce sont des fonctions. Les paramètres, c'est quoi les paramètres? C'est R, L, E et grand R. Ce sont des paramètres. Alors, l'équation différentielle. Équation différentielle. Alors, pour l'équation différentielle, on peut établir l'équation vérifiée par I, ou bien par ER, ou bien UL. Alors, je fais donc l'équation différentielle vérifiée par vérifie donc l'équation différentielle vérifiée par I. Alors, d'après la loi de la division de tension, d'après la loi de la tension, on a UR plus EL égale à E. D'accord? On a l'établissement du courant électrique. Donc UR plus E égale à E. Donc on veut établir l'équation différentielle vérifiée par I. Donc il faut exprimer ER en fonction de I, EL en fonction de L. Alors, on a, c'est quoi ici? Donc on a ER, c'est quoi ER? C'est R fois I. Plus, c'est quoi EL? C'est RI plus L d 2I sur d 2T égale à E. Alors, ça veut dire que R plus petit r et L d 2I sur dt égale à E. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par I. On peut simplifier un peu, donc ça c'est noté R total. Donc on divise tout par R total, donc l'équation devient se forme I plus L sur R total d 2I sur d 2T égale à E sur R total. D'accord? Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par I. Si on veut savoir l'équation différentielle vérifiée par ER, elle se fait de remplacer I. Hein, donc, on a ER égale à R fois I. Soit on multiplie cette équation par R, soit on remplace I par ER divisé par R. D'accord? Alors, donc l'équation devient se forme, donc elle devient se forme, donc UR plus, donc elle devient ER plus L R total D2R sur D2T égale à R divisé par R total fois E. D'accord? Si on veut, par exemple, déduire l'équation différentielle vérifiée par... si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par... par ER, donc il est facile de... Donc on revient ici
on revient à la loi de l'addition. C'est quoi EN? Donc EN égale à E, ou bien donc UR égale à E moins EN. D'accord? Donc UR égale à E moins EN. Alors, on remplace ER par E moins EN, on obtient l'équation différentielle vérifiée par EN. Alors, dans la deuxième partie de ce cours, donc, on va citer les derniers objectifs ici. On va la traiter comme ça. Alors, si vous avez des remarques ou bien des questions, donc vous pouvez les laisser dans les commentaires, soit sur ma chaîne, soit sur le groupe Facebook. Alors, merci beaucoup, chers élèves.